Alors, commençons. Comment le jeune Joseph Ratzinger a-t-il perdu la foi? Joseph Ratzinger est tombé dans l'hérésie parce qu'il a adhéré à une fausse philosophie. La fausse philosophie l'a conduit à une fausse théologie, et la fausse théologie l'a conduit à l'hérésie pure et simple. Dans les années 60 déjà, l'abbé Giulio Mainviel avait déjà repéré, je dirais, ce processus par lequel on apostasie en adhérant à une fausse philosophie. Étant rappelé qu'il n'y a qu'une seule vraie philosophie, c'est la philosophie scolastique, qui est la philosophia perennis, qui est donc la philosophie de l'Église. Donc citation de l'abbé Giulio Mainviel, citation qui est tirée de son ouvrage De la Kabbale au progressisme. Il n'y a qu'une seule philosophie qui remplisse d'une manière complète et totale la fonction de se modeler complètement et totalement sur la réalité des choses. Il n'y a qu'une seule philosophie qui, modelée sur l'être extramental, puisse arriver rationnellement à Dieu. C'est pourquoi, en adhérant à de fausses philosophies qui altèrent ou déforment la valeur de la raison humaine, on se prête également à l'élaboration de fausses théologies, car une raison déformée appliquée à la révélation ne peut que donner une théologie également déformée. C'est exactement ce qui s'est passé avec ce pauvre Joseph Ratzinger. Joseph Ratzinger a rejeté la vraie théologie, qui est donc la philosophie scolastique, et qui est la vraie philosophie parce que c'est la seule à respecter et à défendre le réel. Citation d'un ami de Ratzinger, Alfred Leppel. Ratzinger a toujours été fâché contre cette impulsion qui pousse à considérer la vérité comme un objet qu'on possède et qu'il faut défendre. Il ne se sentait pas à son aise avec les définitions néoscolastiques qui lui apparaissaient comme des barrières. Ce qui est contenu dans la définition serait la vérité, et ce qui est en dehors ne serait que l'erreur. Donc, rejet de la vraie philosophie de la part de Ratzinger. Et en revanche, eh bien hélas, il y a une adhésion à la fausse philosophie, et notamment au kantisme, dans une moindre mesure, à l'existentialisme et au personnalisme, mais la base de tout, c'est le kantisme. Qu'est-ce que c'est le kantisme? C'est fort simple. La scolastique nous dit « Ceci est un verre de couleur verte. Cette réalité s'impose à moi qui suis le sujet. La réalité de l'objet s'impose à moi qui suis donc le sujet. Et je ne peux pas le changer. C'est un verre, ce n'est pas Pierre de Tirement. Vous voyez, c'est un verre. Voilà. Le kantien, lui, va vous dire « J'intuitionne que ceci est un artichaut. » Voilà. Et j'ai décidé que c'était un artichaut. Dans la philosophie kantiste, le sujet appartient à l'objet, parce que le sujet remodèle l'objet avec ses intuitions. Donc retenez bien que pour le kantiste, c'est le sujet qui s'impose à l'objet, alors que pour l'individu structuré par la scolastique, c'est la réalité qui s'impose à lui, donc c'est la réalité qui s'impose au sujet. Donc retenez bien, kantisme égale le sujet fait partie de l'objet et reformule les objets, remodèle les objets par ses intuitions. Très concrètement, le jeune Joseph Ratzinger va plaquer les schémas kantiens il va essayer de les plaquer sur le dogme. Exemple. Concernant la notion de révélation. Ratzinger écrit dans son ouvrage « Ma vie, mes souvenirs » le concept de révélation implique toujours le sujet qui reçoit. Le concept de révélation implique toujours le sujet qui reçoit. C'est du kantisme à l'état pur. Il nous dit que le contenu de la révélation dépend de la réception par le sujet. Donc, le contenu dépend de la façon dont le sujet intuitionne la révélation. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'époque où il professait cela à l'université, il a été accusé de modernisme par son professeur, le professeur Schmauss, qui lui a demandé d'opérer donc des corrections, des rectifications. Autre exemple, concernant les Saintes Écritures. Ratzinger nous dit, toujours dans le même livre,
il ne peut y avoir de pure sola scriptura. Donc ça, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle le libre examen protestant qui interprète seul la Bible. Écoutez bien Ratzinger. À l'écriture appartient le sujet qui la comprend. Encore une fois, c'est du kantisme à l'état pur. Le sujet appartient aux Écritures. Et le contenu donc, des Écritures dépend de la façon donc, dont le sujet intuitionne les Écritures. Le contenu des Écritures n'est plus un contenu figé que l'Église est seule à pouvoir interpréter, non. Les Écritures appartiennent au sujet qui la comprend. Donc on voit bien, hein, l'esprit de Ratzinger était façonné par une fausse philosophie qui est le kantisme. Donc, rejet de la vraie philosophie qui est la philosophie scolastique, adhésion à une fausse philosophie qui est la philosophie kantienne, ou kantiste, je ne sais pas comment on dit, eh bien, tout cela a conduit à ce que Ratzinger devienne un champion, hélas, du modernisme. Alors, en 1968, l'abbé Ratzinger va faire publier cet ouvrage, qui s'appelle donc « Foi chrétienne, hier et aujourd'hui ». Et dans cet ouvrage, hélas, eh bien, il professe un certain nombre d'hérésies qu'il n'a jamais abjurées, étant précisé que ce livre a été réédité avec sa bénédiction dans les années 2000. Avant, chers amis, de vous citer quelques hérésies, enfin c'est une liste non exhaustive d'ailleurs, hein, qu'on retrouve dans ce livre, je relève une chose. Ratzinger, à la page 160 de mémoire, cite favorablement, on est en 68, hein, il cite favorablement Teilhard de Chardin. Bon. Or, en 62, alors on était certes sous Jean 23, mais il y avait encore des gens honnêtes à la curie, en 62, le Saint-Office avait condamné les œuvres de Teilhard, en disant qu'il y avait des erreurs si graves qu'elles offensent la doctrine catholique. Vraisemblablement, Ratzinger n'était pas d'accord avec ça, et selon lui, Teilhard ne devait pas offenser la doctrine, les vérités de l'Église. Étant précisé que dans un discours de 2009, Ratzinger cite à nouveau Teilhard de Chardin. Bon. Ça lui semble pas semble pas lui poser de problème de citer quelqu'un qui a été condamné juste quelques années avant par le Saint-Office. Bref. Donc, chers amis, maintenant, évoquons quelques hérésies professées par Ratzinger dans cet ouvrage funeste, Foi chrétienne hier et aujourd'hui. Alors, tout d'abord, il professe l'hérésie matricielle de Vatican II. Cette hérésie, c'est la négation de la distinction, de la séparation entre la nature et la grâce. C'est la négation, donc, de la séparation entre l'ordre naturel et surnaturel. Cette hérésie, donc, qui a été développée, qui a été créée par le philosophe français Maurice Blondel, développé par Henri de Lubac et qu'on retrouve dans Gaudium et Spes, et puis ensuite dans le Magistère Wachtilien. Alors, petite citation de Ratzinger, donc tout ça est écrit en 68, je le répète. Par ailleurs, on peut constater, une nouvelle fois, ici, comme dernière analyse, il n'est pas possible de faire de séparation nette entre naturel et surnaturel. C'est on ne peut plus clair. Ensuite, deuxième hérésie. Ratzinger nous dit que l'Église, accrochez-vous bien chers amis, il nous dit que l'Église est pécheresse. Alors là, petite précision, il est de foi que l'Église n'est pas pécheresse, qu'elle ne peut pas pécher, et qu'elle est immaculée. Pie XI nous le rappelle dans Mortalium Animos. Et Pie XII nous rappelle quant à lui, dans Mystici Corporis Christi, que ce n'est pas à l'Église qu'il faut reprocher les faiblesses et les blessures de certains de ses membres. Donc les péchés commis par les catholiques ne rejaillissent pas, si je puis dire, sur l'Église catholique, si vous voulez. Je le répète, l'Église est immaculée, et c'est de foi. Donc elle est immaculée, donc elle ne peut pas pécher.